Ma thèse s'intitule L'ordre de la démocratie, syndicat policier et professionnel de la réforme sécuritaire en Tunisie entre 2011 et 2021. Ma thèse porte sur la construction de la police comme enjeu public et politique en Tunisie après le départ de Ben Ali le 14 janvier 2011. Alors que le régime de Ben Ali était considéré comme un État policier, les aspirations populaires ont notamment porté sur la police, avec des demandes de soit redimensionnement de cette police, de réforme, ou des demandes pour tout simplement moins de police. Or, ce que ma thèse montre, c'est que c'est précisément l'inverse qu'il se passe. Lors de la période post-révolutionnaire, l'institution policière se renforce et les agents s'autonomisent. Et j'observe ça en me focalisant sur deux dynamiques a priori antagonistes mais pas tant dans ma thèse. Donc d'un côté, la syndicalisation de la police et de l'autre, l'arrivée de professionnels transnationaux de la réforme qui viennent en Tunisie avec des solutions clés en main pour, soi-disant, démocratiser cette police. Et il y a un intérêt, ce que je montre dans ma thèse, à étudier ces deux dynamiques ensemble, car d'un côté, l'import-export de la réforme du secteur de la sécurité en Tunisie permet de légitimer une institution en crise. Et de l'autre, les syndicalistes policiers font un usage stratégique de la rhétorique démocratique, justement pour obtenir un certain nombre de revendications catégorielles, une amélioration de leur situation matérielle et davantage d'autonomie vis-à-vis de leur hiérarchie et du politique aussi. Alors déjà, elle vient combler aussi un manque dans les études sur les institutions sécuritaires dans les mondes arabes de manière générale, notamment parce qu'il est bien évidemment très compliqué de travailler sur ces sujets. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'une conjoncture politique particulière et favorable. C'était un moment où, quand j'ai commencé mon terrain en 2017, on bénéficiait encore d'une ouverture relative qui commençait déjà à se refermer, mais il était encore possible de travailler sur la police en Tunisie. Cette ouverture a notamment permis aussi aux policiers de se syndiquer et donc aussi aux chercheurs d'enquêter. Ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai cherché à analyser les devenirs institutionnels dans des contextes de changement de régime, mais en ne m'intéressant pas uniquement au cadre, à la hiérarchie, mais aussi en allant voir ce qui se passe au niveau des bases, au niveau des simples agents, si je puis dire, ou des policiers de terrain. Et en allant voir, en multipliant ces interlocuteurs, les entretiens, ça me permet de contrebalancer cette idée que décidément, après la Révolution, rien n'aurait changé. Ce que j'observe, c'est que non, il y a de multiples repositionnements, que la rhétorique révolutionnaire a aussi imprégné l'institution sécuritaire, que des syndicalistes policiers ont justement bénéficié de ces enjeux économiques et sociaux propres à la Révolution, que cette rhétorique aussi de la dignité a été très influente au sein de l'institution sécuritaire. Aussi, je me suis inscrite dans plusieurs travaux qui ont documenté les manières dont les programmes transnationaux de réforme ou de développement sont dévoyés par les autorités locales qui participent à leur mise en œuvre. Moi, ce que je montre, c'est que dans le cadre de ce mot d'ordre de la démocratisation de la police,
non seulement il y a des usages pas escomptés, mais qui participent paradoxalement à produire l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est au nom de la démocratie, finalement, que des modes de surveillance des populations, d'assujettissement, sont réaffirmés dans la Tunisie post-révolutionnaire. Et finalement, et là c'est peut-être aussi le dernier rapport de ma thèse, c'est que j'entends ici apporter une contribution à la compréhension des situations de restauration autoritaire, en montrant que celles-ci ne sont pas caractérisées par la simple reproduction d'un ordre ancien, mais sont le produit de dynamiques qui se superposent, qui sont parfois contradictoires, et que c'est justement dans cette proclamation de la démocratisation que se cachent parfois les conditions de possibilité de l'établissement d'une forme d'autoritarisme du pouvoir. Voilà. Alors je suis restée déjà en Tunisie, à Tunis sur le temps long. J'y ai résidé entre 2017 et 2022. Ça m'a permis de suivre mes enquêtés sur le temps long, de voir aussi leur trajectoire. Donc j'ai réalisé des entretiens avec des syndicalistes policiers, des cadres sécuritaires, parfois à la retraite, ce qui m'a permis d'avoir une parole un peu plus libre. J'ai donc saisi l'institution par sa marge, c'est-à-dire que les canaux officiels n'ont pas été ou très peu accessibles. Mais le fait de saisir par la marge, ça permet aussi de comprendre comment cette période en Tunisie était marquée par la création d'espaces d'autonomie au sein de l'institution sécuritaire. Et de la même manière, je suis allée voir aussi dans ces programmes de réforme, je suis allée voir comment se passait la police de proximité dans différents quartiers du Grand Tunis. Et là aussi, j'ai essayé de décentrer le regard en ne me focalisant pas uniquement sur la capitale. Je suis allée aussi faire des entretiens à Gafsa et à Sfax. Voilà. Donc principalement une méthode par entretien, et j'ai aussi eu accès à des archives de la part des syndicats policiers, mais aussi des archives d'une documentation issue des programmes onusiens ou de l'Union européenne que j'ai pu observer. Voilà.